Bonsoir, Monsieur Rosny Losage Swaga. Bonsoir. Et nous vous souhaitons également la bienvenue dans le cadre de cette édition spéciale sur Vatrekoff Média. Avec vous, nous allons faire le point notamment de la 4e édition du Filiga. Nous tenons à rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes non seulement promoteur culturel, écrivain, mais aussi éditeur. D'entrée de jeu, Rosny Losage, la 4e édition du festival s'est achevée le mercredi dernier, notamment on va dire au Musée national et rite tradition du Gabon. Alors que peut-on retenir déjà justement de manière globale de cet événement grandeur nature du point de vue culturel? Au moment où nous sortions de la 4e édition du grand festival, donc le Festival international du livre gabonais des arts Filiga, nous sommes si fiers pour avoir relevé un défi. Et comme nous l'annoncions à travers toutes les plateformes de communication, qu'il s'agissait d'une édition inédite, donc d'un événement que l'on n'a jamais organisé. Voilà, nous sortions de là vraiment très fiers, non seulement du point de vue scientifique où le caractère a révélé de ce que les tables rondes des conférences et tous les autres ateliers, tout s'est très bien tenu et il y a eu une valeur ajoutée énorme. Et aussi, il faut souligner la mobilisation de la population gabonaise dans les populations de Libreville et du grand Libreville, comme on le dit, qui ont répondu présent à cet événement. Alors, Rosny, vous avez souligné des mots importants, notamment le caractère inédit de l'événement, le fait de parler d'une valeur ajoutée. Donc, on va parler de particularité en quelque sorte. Et pour vous, c'était quoi la particularité de cette 4e édition? La particularité de cette édition va du point de vue flexible, parce que pour ceux qui ont assisté aux éditions précédentes, nous étions beaucoup plus focalisés sur le côté scientifique, alors que cette année nous avons allié, sinon nous avons valablement fait représenter le côté artistique. La preuve, c'est que vous avez vu, au-delà des tables rondes, au-delà des ateliers, il y avait des animations, des groupes d'animation, il y avait des danses, il y avait des spectacles, il y avait quasiment tout ce qui pouvait témoigner du côté du plus festif, disons, de notre événement, et aussi de la qualité des invités. Il y a bientôt un an, nous avons lancé l'appel à la communication, donc en août 2024, où nous avons clos, je crois, le 31 mai 2025, et nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures, donc des personnes, des grosses têtes qui voulaient venir à notre événement. Et après, le comité scientifique s'est attelé à faire un tri, et la preuve, c'est que nous avons reçu bel et bien les personnes qu'il fallait recevoir, vous le répétez, et puis ensuite, le résultat, c'est comme vous avez vu, la réussite, elle est totale à notre petit niveau. Donc je crois que à mesure que nous évoluons, nous allons tenter de moderniser le caractère, le format de notre événement. Alors un thème particulier cette année, l'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales, un thème qui a fait justement l'objet de fortes réflexions pour permettre aux acteurs culturels vraiment de savoir comment aujourd'hui agencer le digital à la culture pour permettre d'avoir une valeur ajoutée. Alors quelles ont été finalement les recommandations au sortir de cette grande réflexion liée à la thématique de cette année? Effectivement, la thématique centrale de cette année, donc l'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales, a été débattue en conférence inaugurale par Madame le professeur Marina Myriam Mondo, accompagnée de M. Ike Ngoni. Il fallait simplement pour nous, nous sommes dit, mais il était nécessaire que nous poussons vers la réflexion. Comment allier le numérique avec les arts et où allier le livre et les arts avec le numérique. Aujourd'hui, certes,
on parle ici et là de l'intelligence artificielle, mais nous avons voulu expressement aborder le pan de l'intelligence culturelle. Comment est-ce que nous, acteurs de livres, comment est-ce que nous, maillons de la chaîne de livres, pourrions mettre à profit nos savoirs, nos produits, en utilisant bien sûr le numérique. Moi qui vous parle, je vends beaucoup en ligne, donc c'est-à-dire, dès lors que je publie un extrait par exemple de mon test, mais à l'instant des personnes me contactent parce qu'ils voudraient avoir soit un exemplaire, ils voudraient acheter une dizaine, une vingtaine d'ouvrages. Donc le numérique n'est plus à minimiser à notre ère, mais plutôt à prendre au sérieux, à mieux l'utiliser que de se limiter disons au TikTok, lesquels on voit ici et là, où il n'y a souvent pas de messages propres qui révéleraient d'une éducation certaine. Alors on peut utiliser le numérique et toutes les plateformes, notamment les réseaux sociaux, pour mieux vendre nos produits, qu'ils soient livresques ou artistiques. D'accord. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est la 4e édition. Nous allons nous attaquer cette fois-ci un peu au côté organisationnel. C'est quand même 4 ans déjà. Le Filiga est un événement qui ne cesse d'aller croissant en termes justement de la qualité d'invités, le nombre des participants, sinon des visiteurs qui viennent. Quel est le secret aujourd'hui de Rosny Le Sage pour réunir autant de monde et organiser un événement parfois sans véritable soutien de l'État? En réalité, tout est question des passions. Passion, pour la petite histoire, je vais à plus de 24 ans dans le domaine culturel, et du fait que j'ai eu la grâce de parcourir un peu plus d'une vingtaine de pays aussi pour, disons, en représentation du Gabon, donc c'est-à-dire je vais souvent participer à des événements, je suis souvent invité pour représenter notre pays, le Gabon, et je crois que lors de ces différents voyages, de ces différentes rencontres, je découvre d'autres promoteurs, je découvre d'autres qui essayent de faire en sorte que la culture de leur pays puisse être mise en lumière. Et moi je me suis dit, mais pourquoi pas en faire chez nous? Et c'est ce que nous avons mis en place en 2022. Là je sortais du Tchad, où le Gabon était invité d'honneur au festival au Souffle de l'Harmattan. Et en mettant en place cet événement, c'est vrai, c'est une association culturelle, donc l'association culturelle Filiga, qui porte la même dénomination que l'événement festival, qui organise ce grand événement. Nous cotisons, donc c'est-à-dire on cotise chaque année, et par ailleurs nous adressons chaque année aussi, je peux dire, des milliers de courriers, avec accusé de réception bien sûr, à toutes les institutions de la République, donc dont le ministère de la Culture, mais nous nous interrogeons également de la considération que l'on a envers nous. C'est vrai, on nous respecte parce qu'on tient un événement qui n'a jamais existé au Gabon, on tient un événement qui rassemble l'Afrique, qui rassemble les grands talents du continent, mais sans soutien aucun. Donc vous comprenez que c'est le côté le plus difficile, parce qu'à chaque édition, nous sortons avec un gros passif, c'est des dettes énormes, parce que quoi que nous cotisons, mais l'association est composée les membres, ce sont des étudiants, des élèves, et quelques professionnels, mais vous voyez, un gros événement, l'organiser sous fonds propres, parfois c'est difficile. Donc c'est en même temps une interpellation peut-être envers nos autorités, de quoi que vous nous respectez, mais considérez-nous les promoteurs culturels, on les accompagne, on les soutient. Voilà. L'exceptionnalité de cette année, c'est l'UNESCO qui nous a appuyés, mais en réalité, nous avons besoin d'un accompagnement énorme, et surtout qu'à ce jour, nous souffrons d'absence de partenaires financiers, des sponsors officiels ici et là. C'est la grosse question également que nous interrogeons auprès des politiques RSE. Voilà, les entreprises ont écrit, on va vers elles, mais malheureusement, soit ils vous répondent qu'ils n'ont pas cette ligne dans leur
leur budget, ou soit ils ne vous répondent pas, parce que ça, il faut le dire, nous avons également adressé ou déposé plusieurs demandes d'audience ici et là dans la plupart des institutions de la République. Malheureusement, on a été reçus. Donc, nous nous interrogeons, comme je le disais au début, est-ce que c'est nous qui faisons mal? Est-ce que c'est notre projet qui porte peut-être pas, ou que la vision des autorités envers nous, envers les promoteurs culturels, est différente? Donc, c'est vraiment autant de questions que l'on pourrait se poser. Mais le festival a besoin de gros soutiens. Le festival a besoin de beaucoup de considérations. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre, on va dire dans les jours à venir, sinon peut-être dans les années à venir, à une véritable création d'industrie culturelle, qu'il faut dire, qui est aussi une véritable opportunité en termes d'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser que le Gabon, sinon le gouvernement actuel, peut, on va dire, converger dans ce sens-là, à promouvoir non seulement la culture, mais espérer mettre en place une industrie qui peut donner la possibilité aux jeunes de s'offrir une place au soleil? Notre association Filiga a des gros objectifs. Voilà. Et parmi tant, la preuve, c'est que nous avons pu mettre en place depuis début janvier une maison d'édition, donc les éditions Filiga, mais aussi un cabinet d'études en consulting littéraire et artistique. Donc je crois que nous faisons beaucoup à notre niveau, et nous tendons, comme vous le dites, vers les industries culturelles. Pourquoi est-ce qu'on bascule? Parce qu'on s'est dit, ok, d'accord, aujourd'hui on fait des courriers, on adresse des courriers, on écrit ici et là, et qu'on n'a pas de réponse. Et tenir un tel événement où nous recevons plus de 20 pays, où nous recevons une trentaine, une quarantaine d'invités internationaux, comment est-ce qu'on pourra les gérer si on n'a pas des petites entrées? Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place ces deux structures. Donc le cabinet d'études en consulting littéraire et artistique, qui est d'ailleurs le premier au Gabon, et avec la maison d'édition Filiga, pour essayer de minimiser les coûts afin de tenir notre événement, afin de mieux se positionner et de réserver surtout un accueil très chaleureux envers nos invités. D'accord, peut-être on va dire pour clore notre échange aujourd'hui dans le cadre de cette édition spéciale, Monsieur Rosnissage Swaga, pensez-vous qu'un tel événement au Gabon ait sa place, d'autant plus que généralement la jeunesse aujourd'hui ne s'intéresse plus trop à la lecture d'une certaine façon? Est-ce que vraiment votre événement est la bienvenue au Gabon? C'est le premier point. Et comment comptez-vous vous extérioriser au niveau par exemple des autres provinces, que de se limiter au niveau de Libreville? Effectivement, nous avons mis en place cet événement, c'est parce que nous avons constaté un manque criard d'événements culturels, donc notamment les événements qui promeuvent la littérature et les arts au Gabon. Vous vous souvenez, en 2022, lorsque nous mettions en place cet événement, lorsqu'on crée le festival, c'est justement parce qu'on sortait quasiment de 7 ans ou 10 d'années où il n'y a plus eu d'événements culturels au Gabon. Donc il fallait créer quelque chose. Et ça, je ne veux peut-être pas vous le cacher. Il m'est arrivé de mentir. J'ai menti en Côte d'Ivoire, j'ai menti au Tchad. Lorsqu'on me posait la question de savoir si nous avons un événement culturel au Gabon et ou majeur. Donc je cherchais à fabriquer des choses parce que le pays, c'est la mère, c'est l'enfant qu'il faut. Vous comprenez? Donc il fallait mettre en place ce festival. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un acquiescement parce que vous voyez le nombre de visiteurs, le nombre de participants. Notre événement aujourd'hui regorge quasiment plus de 3000 visiteurs avec plus de 300 et quelques participants qui prennent part aux ateliers, aux conférences. C'est pour dire qu'il y a un intérêt particulier. Mais je crois que avec le soutien et ou la considération que nous apporterait ou que nous accorderait les gouvernants, donc le gouvernement, le ministère des tutelles, je pense qu'on pourra faire mieux. Et là, pour l'instant déjà, si sur place à Libreville, nous peinons parfois à atteindre tous les bouts. Donc dire qu'on va maintenant aller organiser en province,
ça va être un peu chaud comme on le dit vulgairement. Toutefois, si nous avons des partenaires ou des sponsors financiers, mais nous serons preneurs. Voilà, on pourra aller organiser la prochaine édition de Filiga, par exemple à Port-Gentil, à Franceville ou à Mouila. Et voilà, nous sommes faits pour ça, nous sommes formés pour ça, donc je pense qu'on pourra s'adapter, peu importe disons l'endroit ou le coin lequel on saura juger nécessaire et ou utile de tenir notre grand événement. Monsieur Rosny Losa-Swaga, merci d'avoir accepté l'invitation de Vatrikov, au cadre justement de l'AMI, de faire le point de votre 4e édition du Filiga. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.